Compris en 2012, à la face du monde, au moment où nous parlions au nom du continent africain. Et nous allons nous efforcer d'aller et de suivre cet itinéraire. Donc, comme il a dit, ne vous laissez pas aller à la sinistrose, au découragement. Il y a l'espoir et l'espérance. La jeunesse est la nation, est le monde. Le souci qui nous anime ici est celui qui anime les dirigeants de ce monde. Mais le Bénin, mon pays, ne fera pas piètre figure. Et nous le jurons. Et nous irons plus loin, même si nos moyens sont limités. Mais pour que nous puissions réussir, nous avons besoin de votre adhésion, de votre engagement personnel. À quel niveau vous vous retrouvez? Ce que vous devez faire, faites-le convenablement. Vous voyez, je crois que je vais passer à ce second point, puisque j'ai compris qu'il a lié à cette cérémonie votre souci de savoir ce que nous sommes en train de faire depuis la dernière rencontre. Et c'est votre droit absolu. Il est bon que vous le sachiez, parce que s'il n'y a pas de dialogue entre vous et nous, il peut y avoir d'incompréhension. Et s'il y a d'incompréhension, ça veut dire que la nation n'a plus de fondement, puisque vous en constituez le socle. Alors donc, je vais peut-être donner la parole à nos techniciens, s'il y a bien compris, puisque la plupart des questions que vous nous avez posées, c'est-à-dire à quelle sauce vous voulez manger, n'est-ce pas? Donc, je crois, je vous disais que nous sommes en train de travailler et qu'au fur et à mesure que la réflexion avance, nous ne manquerons pas de vous tenir informés. Parce que si on ne le fait pas, la nature ayant horreur du vide, ben, vous ne vivrez que des intoxications, des mensonges, de désinformation. Donc, ce qui ne nous arrange pas, nous autres, puisque nous avons besoin de vous. Nous ne dormons pas à cause de vos problèmes. Construire la nation, c'est d'abord à partir de vous. Si chacun de vous a un emploi, si chacun de vous est un créateur d'entreprise, créateur de richesse, eh bien le Bénin se porterait mieux. En 2006, nous avons lancé cette première expression, cette expression. Nous voulons créer un Bénin émergent dans notre projet de société pour un Bénin nouveau. Ce projet de société est encore d'actualité. Je ne sais pas si le professeur Mtondi est là. Et si vous voulez bien, à votre demande, il est à votre disposition pour vous lire les grandes articulations de ce projet de société. Il est encore d'actualité, surtout en ce qui vous concerne. Lorsqu'on parle de l'émergence, lorsqu'on parle du Bénin émergent, eh bien, ceci nécessite un certain nombre de diligences. Il faut le reconnaître. Certains points ont été appliqués. Il faut reconnaître que beaucoup reste à faire. Mais l'État est en une continuité. Dans tous les cas de figure, nous avons des exigences éternelles. Si le Bénin ne passe pas là où on doit passer pour vous intégrer, quel que soit le régime qui sera là, il est tenu de tenir compte de vous. Parce que vous êtes une force extraordinaire. Je ne veux pas dire politique. Et pourquoi pas? Vous devez être animé d'un idéal, l'idéal. Comment faire en sorte que ce Bénin fasse parler de lui au Conseil des Nations? C'est ça, l'esprit républicain, citoyen,
nous avons pris un certain nombre de mesures que depuis la base, parce que ce n'est pas à un certain âge donné qu'il faut dire qu'il faut rattraper. Non. Pour tenir compte des erreurs que nous avons commises, nous continuons de commettre. L'institution civique, l'éducation civique et d'autres, pour que le Bénin, rien que le Bénin, soit au fronton de nos préoccupations, où que chacun se trouve. Le Bénin d'abord, la nation d'abord, la République d'abord. Je crois, c'est de ça qu'il s'agit. Et nous sommes tenus de tenir compte de vous. Donc, sans tarder, je vais peut-être vous dire que au niveau du projet de budget, un certain nombre de mesures ont été prévues. Vous avez déjà suivi. Mais je crois que la meilleure politesse de notre part est de vous rencontrer et de vous dire voilà ce que nous comptons faire. En ce qui vous concerne, c'est en termes de projet transmis à l'Assemblée nationale. J'aimerais que la presse puisse le préciser, puisque ce n'est pas l'exécutif qui adopte le budget, qui vote le budget. C'est notre institution parlementaire. Donc, c'est des propositions qui ont été faites, déjà transmises à notre institution parlementaire. Et je demeure persuadé que ce qui a été proposé, certainement, sera renforcé par nos chers députés. Mais, dans les grandes démocraties, la reddition des comptes veut que d'ores et déjà, l'exécutif puisse s'expliquer devant vous, en disant du dialogue que nous menons entre vous et nous, voici ce que, à la mesure des moyens dont nous disposons aujourd'hui, voici ce que nous avons retenu. Pour que vous sachiez que vous discutez avec des hommes suffisamment responsables. Donc je vais donner la parole, je crois, à nos orfèvres en la matière, les spécialistes, les techniciens du ministère des Finances qui se sont livrés à cet exercice que nous avons adopté. Je vous remercie, Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le ministre d'État, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres des cabinets ministériels, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la jeunesse béninoise, je voudrais saisir cette occasion pour remercier le chef de l'État pour cette opportunité qu'il offre au ministère de l'économie et des finances de mettre en œuvre une partie de son plan d'action lié à la transparence budgétaire, puisque avant l'examen du budget par l'Assemblée nationale, nous aurions eu à cette séance-ci l'occasion d'échanger avec la jeunesse sur les grandes lignes des propositions budgétaires au titre de l'année 2014. L'autre élément sur lequel je voudrais insister, c'est les grandes lignes de la présentation que nous allons faire. En parlant de grandes lignes, je dirais que la jeunesse, notamment sa préoccupation en matière d'emploi, constitue un point important, un centre d'intérêt pour le gouvernement de notre pays. Et c'est justement par rapport à cette préoccupation importante de la nation que des actions clés ont été proposées dans le budget 2014, qui va être examiné par la représentation nationale. En termes d'action, nous avons les réflexions qui ont été menées par le comité chargé de formuler des propositions allant dans le sens de la prise en charge de la question de l'emploi des jeunes. Nous avons également des actions directes qui sont retenues dans le projet de budget 2014
dont le montant s'établit à plus de 30 milliards de francs CFA, sinon 30,7 milliards de francs CFA en termes d'actions directes en faveur de la promotion de l'emploi des jeunes. Nous avons également des actions qui sont envisagées et qui vont être mises en œuvre de façon transversale par un certain nombre de ministères, donc, dont les prévisions budgétaires ont tenu compte de la question de l'emploi, et à ce niveau, le directeur général du budget va nous donner les grandes lignes en ce qui concerne les données chiffrées en termes de prévisions pour l'année 2014. Ceci constitue l'essentiel des initiatives prises au niveau du gouvernement pour la prise en charge de la question de l'emploi. Mais la question de l'emploi reste une question nationale qui doit pouvoir être prise en charge aussi bien par le secteur public que par le secteur privé. Et c'est pour cette raison que le gouvernement a envisagé un certain nombre de mesures d'incitation. Je vais parler de mesures fiscales. Je vais parler des mesures qui rentrent dans le cadre de l'amélioration de l'environnement des affaires lorsque nous allons améliorer le taux de desserte en électricité, le taux de desserte en eau. Cela constitue effectivement des actions qui sont engagées pour améliorer l'environnement des affaires et permettre à notre jeunesse véritablement d'aller dans le sens de la production de la richesse nationale. Je vais également parler des actions qui sont engagées dans le sens de l'assainissement et du pavage des rues. Il s'agit là d'actions phares qui devaient permettre à nos localités d'apporter leur contribution à la création de la richesse nationale. Et dans ce domaine, plusieurs bailleurs de fonds ont été sollicités et ont apporté leur concours. Je veux parler de la Banque Ouest Africaine de Développement, je veux parler de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, je veux parler de la Banque mondiale. Et soit dit en passant, le 9 octobre dernier, le ministre de l'économie et des finances a signé à Washington avec la Banque mondiale un accord de financement d'environ 30 milliards, disons 60 millions de dollars, soit environ 30 milliards de francs CFA pour l'assainissement de 12, l'assainissement et le pavage de rue de 12 localités. Ceci vient justement s'ajouter aux actions qui sont financées par la Banque Ouest Africaine de Développement et la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO. Là, il s'agit de la panoplie d'actions qui sont initiées et qui vont être mises en œuvre par le gouvernement dans le but justement d'améliorer l'environnement des affaires et faire en sorte que non seulement il y ait des possibilités de création d'emplois, mais également des possibilités pour la jeunesse de se prendre effectivement en charge et d'initier ses propres projets. Je veux également ajouter à tout ceci les actions de renforcement de capacité en faveur de la jeunesse. C'est une question essentielle qui nous permet justement de faire en sorte que les jeunes puissent être prêts à être engagés par le secteur privé ou le secteur public, mais également aient la possibilité de créer leurs propres affaires. Et c'est pour cette raison que, pour accompagner tout ce mouvement, il est prévu la création de business centers, des centres d'affaires dans nos localités. Il y en a 7 qui vont démarrer avec le soutien, le concours du PNUD. Il s'agit de centres qui devaient permettre d'appuyer la jeunesse dans non seulement la maîtrise des arcanes du secteur privé, du monde des affaires, mais également la possibilité d'aller vers les banques pour obtenir de financement. Alors, au regard de toute cette panoplie d'actions, je voudrais suggérer à votre haute autorité que le président du comité, qui a eu à se pencher sur les propositions à formuler dans le cadre de la promotion de l'emploi des jeunes, puisse prendre la parole
et il sera suivi par le directeur général du budget qui va nous donner la déclinaison chiffrée des actions qui sont retenues dans le projet de budget 2014 et nous aurons les mesures fiscales qui vont successivement être présentées par le Conseil technique aux affaires fiscales du ministre de l'économie et des finances et la directrice générale des impôts et des domaines. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le ministre d'État, Mesdames et Messieurs les forces vives de la nation, parce que je considère que les jeunes constituent véritablement les forces vives de la nation. Je considère que c'est la jeunesse qui constitue l'avenir de notre pays. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous avez décidé... Peut-être vous allez vous présenter pour la jeunesse. Merci, Monsieur le Président. Apollinaire Houenou, directeur général des affaires économiques au ministère de l'économie et des finances. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous avez bien voulu